Bonjour, hello à todas, hello. Aujourd'hui, nous allons donc voir le point popcorn. We are going to see the popcorn stitch. Y vamos a ver el punto de popcorn. Donc, c'est un point qui va vous permettre de broder des pétales. Aujourd'hui, on va en faire un. This is a stitch which allow you to embroider a petal. Today, we are going to embroider just one petal. And es un punto que te permite de hacer pétale de fleurs y vamos a hacer un pétalo. Ah Marion, c'est ça? Si. On a bien rigolé quand même Oui. avant. Allez, on y va. Alors, vous allez On se sortir. concentre. Qu'est-ce qu'on a dit? Rien de particulier? Non, On il va faut passer. bien sécuriser le premier point. Ah oui, c'est ça. Donc, Alors, attends. Hop. on va commencer donc à bien... Hop, je me glisse là où il faut. Un petit peu plus haut, Un petit un peu. peu plus à gauche. À Là, droite. là. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un point lancé pour commencer. Un point lancé qui fait à peu près 0,5-0,6 mm. We are going first to embroider a straight stitch, about 6 millimeters, 6-7. Y vamos a hacer primero un punto lanzado de 5-6 millimètres. Mais ce qui est important, ce point-là, c'est de le bloquer parce qu'on va passer dessous plusieurs fois. Lo que es importante es de bloquear este primero punto porque vamos a pasar muchas... veces. Voilà. Et what is very important is to secure this stitch because we are going to pass under Several times. several times. Alors, on y va. On va maintenant sortir, je me remets là où il faut. Oh là là, c'est gros plan quand même. Hein. On va sortir notre aiguille juste en dessous et sur la gauche du point. Salir la aguja a la izquierda, pero abajo el punto. And you bring up the needle on the right side, but... above the first point. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on y va. On va passer... D'abord, on met une aiguille. Oh, merci Marion. D'abord, on va mettre une aiguille. On se disperse. Voilà. Attendez, je vais me rapprocher un peu aussi. Voilà. Alors, cette aiguille, elle est espacée du premier point lancé que vous avez fait. Et la distance entre l'aiguille et le premier point lancé, ça déterminera la hauteur de votre pétale. You put the needle on the fabric and the distance between the first stitch and the needle give the height of the petal. Y vas a poner una aguja y la distancia entre el hilo y el primero punto y la aguja determina la altura del pétalo. C'est ça. Alors, je l'ai mise ici. Je pense que c'est pas mal. Hop. Voilà, et on va garder cette distance-là pour passer les boucles autour. Vous allez vite comprendre. Alors, on va passer, tu vois que j'utilise encore un cercle de 8 cm, on ne l'a pas dit. Ça, pour moi, c'est plus facile, mais vous essaierez peut-être avec un autre. Donc, en tout cas, on passe sous le point du dessous. Je remonte un tout petit peu. Je remonte. Un petit peu à gauche. Voilà, et on va un peu plus bas. Et on passe, donc on fait une petite boucle un peu à gauche. Comme ceci. Non, c'était à droite. À droite. Voilà. Voilà, là on est bien. Donc on passe une fois sous l'aiguille, you pass under the needle et on repasse sous le point. C'est ainsi qu'on fait notre première boucle. This is the first loop, ok? On les met bien à gauche. Donc, je suis passée sous mon fil en bas et je vais faire ma deuxième boucle. Then you make the second one. On repasse sous le point. Trois boucles. Deux boucles là. Deux boucles. Hop. Trois boucles. On va faire 9 boucles comme ça. We are going to make 9 loop. And vamos a hacer 9 bucles. Ouais. 4. 5.
bien? 7. Et vous voyez que mon pouce gauche, il garde à chaque fois mes boucles, hein. Je sais plus si c'est 9. 8. 8, et là c'est la 9e. Je crois pas. Je vais en faire une de plus, c'est pas grave. Voilà. Ok. On a nos 9 boucles ici. We have our 9 loop y tenemos los 9 bucles. On va enlever notre aiguille. Alors, avant, tu vois, je vais bien remettre mon fil. Voilà, c'est important. Et je vais enlever mon aiguille. You take off the needle. On peut essayer de séparer un peu nos boucles, comme ça on les voit mieux. You can see more your... J'y arrive pas les boucles. Hein. Your different loops. Ouais, voilà. Et maintenant, on va commencer. Regarde, on va passer à l'intérieur d'une, 2 et 3. You pass inside the 3 last loops you have made. Y tienes que pasar adentro de las 3 últimas bucletas que has haciendo. Alors maintenant, on va prendre le fil qui est sur l'arrière. Regardez, je bloque bien mon fil avec le doigt à la base des boucles. You hold the loop using your left thumb. Y sujeta los bucles con el pulgar izquierdo. Ok, je vais prendre mon fil qui est sur l'arrière. Hop, j'avance mon aiguille, que je passe sur le devant de l'aiguille. You pass the thread in front of the needle, then you wind toward the back of the needle. C'est ça, j'ai passé mon fil sur le devant et il est pour la ramener après à l'arrière. Voilà. You pass el hilo por el frente de la aguja y después enrolle el hilo hacia atrás de la aguja. Voilà. Maintenant, regardez, je maintiens bien mon fil sous la base de mon pouce et je vais tirer. Alors, faites attention de ne pas faire de nœud. Je vais tirer. Non. Allez, tu viens. Voilà, je vais tirer fort, mais vraiment fort vers l'extérieur. Et là, j'ai fait la première partie de mon pétale. You pull your thread strongly upwards to form a knot around the 3 loops. Y tienes que tirar el hilo con mucha fuerza para formar un nudo alrededor de las 3 bucles. Voilà. Maintenant, je suis passée dans les 3 suivantes. Ok? J'ai passé mon aiguille. Mon fil est bien sur l'arrière. Je le prends et je le bascule sur le devant. En fait, j'enroule mon aiguille sur le devant et je le place à l'arrière. Et je me dirige le plus près de mon premier nœud. Vous voyez, j'ai les... Oups, on voit rien. Voilà, j'ai les 2 parties qui sont juste là. Je vais refaire juste un petit coup de... Hop. Then you work in the same way with the next 3 loop. So you pass your needle inside the 3 loop. You pass your thread on the needle, then mince, derrière. On the needle, then On the back? on the back of the needle, yes, sorry. And then you have to pull strongly your thread, being really close to the first knot with the first 3 loop. Allez, on va recommencer, puis on va pouvoir le dire en français, peut-être en Ouais. espagnol. Donc, je passe dans mes 3 boucles. Pasamos dentro los 3 bucletes, los últimos, and you go inside the 3 last loop. On prend le fil sur l'arrière. Il est là, mon fil. OK? Et on va le passer devant. So, you take the thread and you pass... El hilo es atrás de la aguja, then you pass
no, you pass, no, en español. Then pasa above, no, arriba de la agua, disculpe. Y then enjole la agua y pasa atrás de la agua. Et on va tirer fort, Y hay que regardez. tirar fuerte y cerca del nudo con las tres bucletas. Voilà. Et là, Andes. on a formé notre premier pétale, vous voyez. Et pour le terminer, ce pétale, on va juste aller piquer à l'arrière sur la gauche. Just to remove the petal, you go on the left side, on the back, y pinchar a la izquierda del pétale. Ok? Mais il faut bien le maintenir. Vous le gardez sous vos doigts. You keep it under the thumb. Comme ceci, regardez. Hop, il est là. Ok? Et sur l'arrière de la toile, attention de ne pas tirer, on va le bloquer. On the back of the fabric, you remove it, you pass under previous stitches, but be careful, don't pull too much. Y por rematar el punto, pasamos dentro el punto 2, 3 veces, pero atención de no tirar fuerte. Et voilà, Est-ce notre que tu petit nous montrerais une pétale. petite fleur peut-être? Ouais, on peut enlever l'écran de gauche? Oui, c'est ce que j'allais dire. Allez. Voilà ce qu'on peut faire avec ces petits pétales, vous voyez? Voilà, on peut faire des jolies fleurs comme ceci. Voilà, et ben j'espère que vous allez y arriver, hein. On est sur du confirmé et super avancé. Alors, bon courage à vous et puis j'ai hâte de voir le résultat. Bye bye, see you!